Aujourd'hui, je vous parle de la baisse confirmée des taux de crédit, d'un débat majeur sur l'avenir du logement social et enfin des annonces du gouvernement au MIPIM. On commence avec le crédit immobilier, focus sur les taux qui poursuivent leur baisse. Et oui, la BCE donne le tempo. La Banque Centrale Européenne a confirmé la semaine dernière qu'elle s'orientait vers une baisse progressive de ses taux directeurs dans un contexte de ralentissement de l'inflation. Une décision attendue, mais qui marque un vrai tournant après des mois de resserrement monétaire. Alors, conséquence immédiate, les banques répercutent déjà la tendance sur les taux d'emprunt avec une moyenne autour de 3,5% sur 20 ans début mars, contre plus de 4% à l'automne 2023, je vous rappelle. Certains experts anticipent même un retour autour de 2,70% d'ici la fin de l'année, si la trajectoire de la BCE se confirme. Alors pourquoi c'est clé pour le marché immobilier ? Eh bien parce que le coût du crédit redevient plus supportable, ce qui pourrait redonner du pouvoir d'achat aux emprunteurs. Et puis les vendeurs pourraient donc retrouver des acheteurs solvables après des mois de blocage du marché. Mais attention, si la tendance est favorable, le marché ne repartira pas du jour au lendemain. Les acquéreurs restent attentifs à l'évolution de l'inflation, du pouvoir d'achat, de la politique internationale et des prix aussi qui doivent encore s'ajuster à certains endroits. Bientôt la fin du logement social à vie, une réforme clé du logement social est remise sur la table. Faut-il mettre fin au maintien à vie des locataires HLM ? Aujourd'hui, il faut savoir qu'un locataire d'un logement social peut conserver son logement à vie, même si ses revenus augmentent fortement. Mais ça pourrait ne pas durer. Une proposition de loi des députés Ensemble pour la République, déposée le 4 février dernier par l'ex-ministre du Logement Guillaume Kasbarian, prévoit notamment un contrôle annuel des revenus et du patrimoine des locataires, ainsi qu'une résiliation du bail en cas de dépassement durable des plafonds de ressources. Alors, pourquoi cette réforme ? Eh bien, pour fluidifier l'accès au logement social. Déjà, je vous rappelle que 2,7 millions de ménages sont en attente, ont fait la demande d'un logement social, alors que certains logements sont occupés par des locataires qui dépassent les plafonds de ressources. Ensuite, c'est pour limiter les effets d'aubaine. Certains locataires en HLM possèdent d'autres biens immobiliers. Enfin, l'objectif est de réorienter l'offre vers les ménages les plus précaires, alors que la construction de logements neufs est au plus bas. Mais cette réforme divise. Elle pose la question déjà de la mixité sociale et puis du risque d'exclure les classes moyennes du logement social, alors que le parc privé devient de plus en plus inabordable. Prochaine étape concernant cette proposition de loi, une discussion en séance publique le 31 mars. On termine avec les annonces du gouvernement au MIPIM du nouveau pour le logement. Valérie Létard, la ministre du Logement, a profité du MIPIM qui s'est déroulé à Cannes la semaine dernière pour dévoiler une série de mesures destinées à relancer le secteur. On commence avec un statut du bailleur privé en réflexion. Ce n'est pas nouveau, on l'attendait. Deux parlementaires, Mickaël Cosson et Marc-Philippe Daubresse, devront rendre d'ici juin un rapport sur les moyens de rendre l'investissement locatif plus attractif et plus rentable. Une extension du prêt à taux zéro, le fameux PTZ, sera désormais accessible aux modèles innovants de démembrement foncier et bâti, notamment ceux portés par Néoproprio. 100 millions d'euros pour soutenir la construction. Une enveloppe de 100 millions d'euros sera rapidement déployée pour aider les maires qui délivrent des permis de construire entre avril 2025 et mars 2026. Vous l'avez compris, cette mesure est pour soutenir les maires bâtisseurs. Une loi de simplification serait en préparation. Est attendu également un décret dès mars pour assouplir les procédures. Plus de projets soumis à simple déclaration préalable plutôt qu'un permis de construire. Une mutualisation des études environnementales et enfin une prolongation de 2 ans des permis de construire délivrés avant la crise. Ensuite, un plan pour la transformation immobilière avec réversibilité des bâtiments, construction hors site, permis multisite. Un plan global sera lancé pour encourager des projets immobiliers plus flexibles et innovants. Et enfin, on termine avec l'intelligence artificielle au service du logement. C'était également une annonce de la ministre. Valérie Létard veut s'appuyer sur l'IA pour accélérer l'instruction des autorisations et améliorer la productivité. Un programme dédié sera dévoilé au printemps.